vous devez vous rendre compte. Aujourd'hui, on ne parle plus du général Zakari Nandja, qui à l'époque, au soir du 5 février, était le premier à faire allégeance aussi à Fort Nasingbe, marchant et violant la Constitution à son article 65. Il y a ensuite d'autres officiers qui étaient là, mais qui aujourd'hui n'ont plus ce verbe. Le général Béréna, le général Nino Pham, et puis d'autres encore qu'on a essayé de dire vous devez vous taire parce qu'aujourd'hui je suis le seul maître. Ah bon. En fait, moi je partage un peu l'avis de mon confrère, mais je ne pense pas que c'est l'allégeance qui fait quelque chose. Le point, c'est que la preuve, c'est qu'il y a des officiers qui sont dans l'armée, mais qui se comportent très bien par rapport à certains. Mais je pense que pour certains, ce sont des ailes aussi qui les poussent à se comporter ainsi. Et leur chute est toujours grande. Et comme si bien, on le dit si bien, ils se sont montés vers les cimes pour que leur chute en soit plus rude. C'est ça la réalité aujourd'hui. Mais il y a des officiers qui sont très disciplinés dans l'armée et qui ne sont pas des ailés. Mais et ça marche. Mais là, je ne pense pas que c'est la légende, parce que qu'en soit le cas, si quelqu'un vient au pouvoir, tout le monde à son côté a une obédience. Voilà. Tout le monde a un penchant pour quelqu'un. Voilà. Mais si c'est l'armée qui fait l'allégeance à Fort, au soir du 5 février, je pense que toutes ces choses-là ont été recorrigées jusqu'à quand on est parti aux élections. Et si maintenant même... Oui, mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Peu importe. Non, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé par rapport même à cette armée qui devait normalement être républicaine. Non. Et aujourd'hui, reconnaissons que s'il n'y a pas tout ce que nous voulons, il y a quand même des avancées. Il y a de cela quelques années, c'est l'armée même qui assure la sécurité dans la ville des fois. Oui, mais c'est pas ça le problème. Assurer la sécurité, c'est le devoir. On parle de la République. La particularité de l'armée togolaise, comme tu viens de le dire, c'est que quand tu fais des gaffes, tu montes en échelon, tu montes en grade. Je reconnais que au sein de l'armée même, il y a des officiers bons qui font très bien leur travail. Et quand vous prenez l'ensemble grandement muette, ce ne sont pas tous les militaires, ce ne sont pas tous les soldats qui font de mauvaises choses. Il faut que ça soit clair. Mais il y a des élèves, comme tu as dit, et la particularité, c'est que quand tu fais trop de gaffes, tu montes en grade. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est pas parce que le général Titikina est au soir de sa vie professionnelle en tant que militaire qu'on nous dise aujourd'hui qu'il est ci, il est ça. Mais tout ce qu'il a fait pour ce pouvoir, où est-ce qu'on le met aujourd'hui? On ne lui reproche pour le moment rien. On ne lui reproche pour le moment rien que de supputation. Justement. Et il y a aussi le fait que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui sert aussi bien avec dévouement un pouvoir qui, au soir de sa vie professionnelle, est remercié, et comme cela a été le cas, cela repose un autre problème. Et ça, je l'ai cadré par rapport au fait que la grande muette togolaise a un rôle déterminant qui le joue dans la vie politique du Togo. Voilà. Et quand vous prenez tous ces officiers, je reviens à l'allégeance, qui ont fait allégeance à M. Faure au soir du 5 février, quand vous les prenez, parmi eux, il y a des gens qui sont des hommes corrects. L'ancien ministre de l'Intérieur, Akile Soboko, vous vous rendez compte que à quelques jours près des élections il a dû quitter le pays. De 2005, il a vu que si ces élections-là tenaient, il y aurait eu une boucherie humaine. Et il n'a pas tardé, il n'a pas hésité à dire, mais écoutez, je suspends le processus électoral, puisqu'il était le responsable de l'organisation de ces élections. Et il a dit, mais il y aurait une boucherie. Et pourtant, de l'autre côté, il y avait des gens, il y avait des jusqu'au boutistes qui ont dit non mais écoutez, il faut qu'on aille là, et quel que soit ce qui arrivera. Voilà. Le résultat, c'était quoi? C'était le carnage de 2005. Et aujourd'hui, je suis très éberlué de voir à la tête de l'armée togolaise le général Katanga, voilà, dont le nom... C'est la question même que je voulais qu'on nous aborde rapidement. Parce que, c'est-à-dire... Katanga qui remplace Titikina, mais aujourd'hui il est aussi décrié, il n'a pas aussi cette, comment on l'appelle, il n'est pas indemne de tout critique, critique.
quand Katanga est décrié, est-ce qu'on lui colle quelque chose actuellement? Il y a plein de trucs à reprocher. Non. C'est la il est population. décrié, je suis en train de dire, décrié par la presse togolaise et par bien d'autres observateurs. Non, c'est notre opinion. C'est notre opinion. Est-ce qu'il faut lui reprocher quelque chose? Non, c'est ça le problème. Et mon confrère vient de le dire, je retrouve un peu en disant, il parlait ce n'est pas une évidence que c'est ceux-là qui font du mal, ou bien les méchants de l'armée, qui ont cette opportunité d'avoir des grades. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens, exemple, le capitaine Vaisseau, qui vient d'être, qui vient de remplacer Takunyandi. Mais c'est dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce poste aujourd'hui? Donc, c'est le rendement. Moi, je pense très bien que je ne suis pas fort, mais cette question revient à fort parce que c'est lui qui est en mesure d'apprécier le travail que les uns et les autres font dans l'armée et il est censé de leur donner cette promotion. Bon, maintenant, pour moi, ce n'est pas là le problème. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a les journaux qui décrit, bien, qui sur qui tire, ils peuvent tirer à boulet rouge, mais ce n'est pas ça le problème là en réalité. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que aujourd'hui, si on tire à boulet rouge, même sur le chef d'état-major, l'actuel chef d'état-major, il faut qu'on demande par A plus B qu'il est impliqué dans ça. Il est impliqué dans ça. On se rappelle, moi je me rappelle très bien que le rapport de la CNDH de Kofi Kounté. Oui, là, bon, on a fait on a fait mention de son nom, mais rien, jusqu'à présent, rien n'a établi ça. Mais la CNDH travaillait pour qui? C'est une commission mise en place par qui? Justement, jusqu'à présment, où se trouve l'évolution du dossier? Il est interrompu. Mais écoutez, il faudrait... On n'a plus de suite sur ce rapport. Non, mais il y a lieu de... Laissez-moi terminer. On va le laisser avancer dans son présentation. Voilà. Il y a encore d'autres personnes dans d'autres dossiers. Exemple, son nom a été nommément cité dans le dossier des incendies, donc je pense très bien qu'on reviendra bientôt sur ça. Mais est-ce qu'il y a une ouverture? Jusqu'à présent, la justice a fait son travail. La justice n'a pas encore fait son travail pour qu'on sache très bien que Katanga est impliqué dans ça, ou bien il n'est pas impliqué. Mais en attendant, si au niveau du premier responsable, il n'y a pas ça, il faudrait que s'il voit que non, il n'est pas encore inculpé, il n'est pas encore impliqué dans une affaire, selon sa vision, si le nomme, où se trouve le problème? C'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est moi qui voyons ça comme ça. C'est l'opinion. Quelle opinion? On ne sait pas pour le moment. Une opinion n'est pas majoritaire. Jusqu'à présent, on n'a pas fait un référendum pour savoir si ceux qui décrivent ce capitaine sont minoritaires, mais c'est majoritaire. Monsieur Doumassi, on n'a pas besoin de référendum pour savoir, pour choisir, par exemple, un chef d'état-major. Non, ce dont moi je parle, c'est que vous me faites comprendre qu'il est décrié et il est nommé. Oui. Non, moi je dis que moi je ne pense pas qu'il est décrié par rapport à son passé, monsieur Ildefonse. Oui, mais j'ai voulu dire à mon confrère que monsieur Katanga n'est pas aussi moins que celui qui l'a remplacé. Quand vous prenez les différents rapports qui ont été faits sur la violation des droits de l'homme, les dérives qui ont eu cours, surtout en 2005, il y a son nom qui revient chaque fois. La commission Kofigo à l'époque a mentionné. Et puis, moi, je suis très éberlué de t'écouter quand tu dis que c'est le chef de l'État qui doit nous donner une idée sur la personnalité de celui-là qui occupe un poste public, un poste national. Il doit être vu, il doit être apprécié et critiqué par la base. Et je suis désolé que ce soit le chef de l'État. C'est un. Deux, je suis très éberlué que devant la commission Vérité, Justice, Réconciliation mise en place pour rétablir les faits de 2005, que le demi-frère du président de la République dise que c'est M. Katanga qui a commandité l'incendie de l'Institut Goethe. Et puis, je suis aussi très éberlué quand je t'entends pour te dire que l'assaut lancé au domicile de Pacha
a été opéré par le même Katanga qui, à l'époque, occupait le commandement de la force d'intervention rapide. Alors, tout cela ramassé fait de lui un personnage controversé, c'est ce que nous disons. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que son nom ne figure pas dans ce genre de rapport, tant sur le plan national qu'international. C'est ce qui fait de lui un personnage controversé, c'est ce que nous disons. Allez-y, Robert. Oui, moi, ce n'est pas que son demi-frère, bien le beau de Katanga. Mais attention, il a été le ministre de la Défense. Non, laisse-moi. Il a été le ministre de la Défense. Laisse-moi parler. C'est facile aussi d'accuser quelqu'un. Voilà. Je ne l'accuse pas. Non, c'est pas toi. Ce sont des rapports, c'est facile aussi que Pacha peut accuser Katanga. Mais quelle a été la part de vérité de Katanga? Non, c'est ça. La part de vérité de Katanga, comment? Est-ce que Katanga a reconnu que c'est lui qui est parti brûler l'Institut Goethe? Non. Et je vous en prie que quand quelqu'un est en train de fomenter un coup d'État, et on doit l'arrêter, il faut forcément qu'on envoie quelqu'un pour aller l'arrêter. Et si on envoie Katanga pour l'arrêter, alors qu'on sait très bien que le monsieur chez qui on va a aussi des moyens de se défendre, mais si la personne est partie arrêter le gars, il ne faut pas qu'on me dise que la personne a fait ceci, a fait cela. Mais monsieur Domassi, vous me comprenez? Le propos, l'argument, ça dit avancé par Pacha, l'ex-ministre de la Défense, c'est pas n'importe qui. Non. C'est facile, vous le savez très bien. Lui-même, il le sait très bien ici qu'il y a des ministres qui ont menti pour ce peuple par le passé. C'est seulement qu'on ne peut pas citer leur nom sur ce plateau. Voilà. Donc, il ne me dira pas le contraire. Les ministres, les responsables de ce pays ont menti pour ce peuple par le passé. Et ce n'est pas Pacha qui ne peut pas mentir pour ce pays. Non, et je me vois dans l'obligation de le dire ainsi. Je ne suis pas l'avocat, moi je ne suis pas l'avocat de Pacha, ni l'avocat de Katanga. Je suis en train d'établir les faits. Pacha est en train de fomenter un coup. On a envoyé celui qui est habilité à l'arrêter. Il est parti faire sa mission. Et maintenant, on l'a vu, il est parti tirer dans la maison. Est-ce que lors du procès, Pacha n'a pas reconnu? Il n'a pas reconnu. Qu'est-ce qu'il n'a pas reconnu? Il n'a pas reconnu qu'effectivement, ils sont en train de se faire. C'est pas là le problème. Il a reconnu. Non, justement. Donc, c'est pas ça le problème. Pourquoi maintenant? Alors que dès le début, tout le monde niait. Et vous et moi, on avait phagocyté ce sujet. On va revenir sur la question qui nous intéresse principalement. Monsieur Domassi, on va revenir sur la question qui nous intéresse. Il a reconnu les faits. Voilà, c'est pas la question qui nous intéresse sur ce plateau. Mais nous allons rapidement clore cet aspect du débat. Un débat très émouvant, avec des réactions de part et d'autre. Alors, je vais vous proposer, mesdames et messieurs, chers confrères, d'avancer un peu dans le débat. Vous savez que ça fera bientôt un an que les incendies des marchés de Lomé des Cara est intervenu. Nous allons suivre cet élément tout juste après. On reviendra pour en débattre. C'est dans les nuits du 10 au 11 et du 11 au 12 janvier 2013 que les Togolais assistaient impuissants à la destruction des marchés de Lomé et de Cara, deux poumons de l'économie togolaise. Le résultat de plusieurs années de dur labeur s'effondrait en quelques heures à cause des pyromanes dont la justice togolaise n'a jusqu'alors pu dévoiler leur identité. Les victimes de ce drame mènent depuis lors des actions en vue d'une éventuelle indemnisation. Mi pudu tofi ko mi la pudu toa o va tona mi be yolaji tepe na mi ke mi anu dasi do kengbo we o be yola gbaji ko ba de na mi mi aso